salut à tous, c'est Thio Tonton. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un truc un peu particulier, on va faire un unboxing. Donc je vais vous montrer ce qu'on va déballer, enfin vous le savez déjà normalement puisque c'est marqué dans le titre. Hop. Voilà. On va faire le unboxing de l'accessoire que je me suis commandé justement pour mes vidéos. Donc il s'agit du casque Star Wars, The Black Series. Voilà, hein, c'est le modèle The Black Series. Donc c'est un casque qui est de très très bonne qualité, qui m'a été conseillé lors du Gaming Reims par les gens que j'ai croisés là-bas. Donc grosso modo c'est un casque sur lequel, qui va avoir plusieurs fonctions. Donc ce que je vais faire, je vais tout de suite procéder à l'ouverture. Hop, une petite paire de ciseaux. Voilà. Tac. Voilà. Donc, alors, on va ouvrir tout ça. Voilà. Alors, on enlève les protections. On va ça là-bas. Voilà. Donc un emballage impeccable, hein. On voit qu'il est très très bien emballé. Hop, alors on va évacuer tout ça. Voilà. Voilà. On va essayer de rien faire tomber derrière. On va remettre ça à peu près correctement. Voilà. Donc, alors, a priori, d'accord, il va emballer le casque séparément. On reviendra après là-dessus. Voilà. Donc on a la première partie, enfin les deux premières parties du casque qui sont là. Voilà. Donc on va les sortir. Alors je vais le mettre plus en arrière parce qu'il me semble qu'on le verra mieux là-bas. Voilà, donc je vais me charger d'enlever tout l'emballage et on se retrouve juste après quand tout l'emballage a été enlevé. Voilà. Donc là le casque a été entièrement déballé. Donc il est composé de trois parties, donc on va les regarder tout de suite. Donc on a d'abord, bien sûr, le home, enfin la partie vraiment casque, hein, donc voilà. Alors c'est une pièce qui est de très bonne facture, qui est bien... Voilà, elle brille bien, on a bien l'aspect d'un casque, du casque de Vador, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et il a un système aimanté à l'intérieur, il y a donc 4 aimants qui permettent justement de le maintenir en place quand on va le poser sur la deuxième partie. Voilà, donc le casque, je vais l'évacuer parce qu'il prend beaucoup de place pour le moment, donc on va l'évacuer et on va regarder la suite. Voilà, donc la deuxième partie, en fait, elle est composée de deux éléments. Donc on a d'abord le masque, alors on va le retourner, on va le faire tourner un petit peu. Donc on a le masque, voilà, qui est très ressemblant, avec un système de décoration assez sympathique autour. Les fameux 4 aimants qui permettent de tenir le home quand on le pose par-dessus. Un système, donc une attache au niveau du cou qui permet justement de protéger et de maintenir finalement le casque pour qu'il ballotte pas. On a un système ici de caoutchouc, un renfort caoutchouc en haut et en bas qui permet d'éviter de se blesser avec des arêtes saillantes du casque. On a un système de sangles à l'intérieur, hein, donc des sangles élastiques, qui permettent justement de pouvoir l'adapter à sa morphologie. Et pour éviter de se faire mal, on a une mousse sur le haut qui permet justement
de récupérer, enfin d'amortir finalement les chocs. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les casques militaires, hein. C'est important de pouvoir se protéger. Il faut savoir que le dessus du crâne est quand même une zone assez sensible, et donc on aura tendance à se faire assez mal et assez rapidement. Voilà. Donc ça c'est la deuxième partie du casque. Hop. Donc on a d'abord la partie haute et la partie basse. Alors je vais les enlever et je vais le faire près du micro pour que vous entendiez le bruit. Voilà, donc ça vous fait le bruit qu'on a dans le film lorsque Dark Vador retire son homme, enfin lorsque Luke enlève le masque de son père. Alors là on voit à travers, hein, vous voyez qu'on peut voir à travers les yeux du casque, mais lorsque vous le mettez, vu que c'est totalement opaque à l'arrière, on ne voit rien, hein. Voilà, donc cette deuxième partie je l'évacue. Donc on a la dernière partie du casque. Alors la dernière partie du casque, encore une fois, visuellement, elle est extrêmement bien réalisée. On a à l'intérieur tout un tas de petites décorations, hein, visuellement. On a notamment ces deux petits ergots qui apparaissent dans le film aussi. Le casque comporte un petit bouton sur le côté, donc on va l'essayer après. Et il a donc cet arceau arrière qui peut être totalement démonté. Vous voyez sur le côté, il y a un système d'attache. Donc il suffit de faire sauter les deux attaches. Voilà, ça permet de l'ouvrir. Et on peut faire la même chose de l'autre côté. Donc soit on va l'utiliser tel quel pour l'enfiler par exemple, hein, puisque ces pièces-là sont en caoutchouc. Ou alors la deuxième possibilité, c'est tout simplement d'enlever le deuxième côté. Voilà. Et on a le tour de cou qui va se démonter en deux parties. Au niveau de ces deux parties, alors cette partie-là n'est qu'une partie finalement décorative et de confort, qui va servir aussi quand même techniquement à tenir le casque en place. Mais on a sur cette partie-ci deux petits ergots, hein, qu'on trouve à l'arrière du casque ici, à l'arrière de la pièce. Donc les deux ergots vont servir de détrompeur pour la partie du cou, pour qu'on se trompe pas lorsqu'on va le remonter. Et on a ici le logement des piles. Donc ce sont des piles type télécommande, les piles AAA, qui permettent en fait d'activer ensuite les bruitages du casque. Voilà, donc on va remonter tout ça. Il y a une pièce supplémentaire que je vous avais pas montrée, qui est donc celle-ci. Voilà. Donc ça c'est une pièce qui vient à l'intérieur du casque. Voilà, je vais la mettre en place. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà, donc là on va parler des bruitages du casque. Alors les bruitages du casque, il y en a trois. Le premier bruitage du casque, c'est le bruitage en fait de la respiration de Vador. Donc on a un petit bouton qui est sur le côté ici, qui permet de déclencher le bruitage. Donc on va le faire près du micro. Voilà, et on a ensuite un deuxième bruitage lorsqu'on retire le masque. On a un troisième bruitage lorsqu'on remet le masque en place. Et on a le dernier bruitage, qui est le bruitage du masque. Lorsque on a retiré le masque, c'est la respiration de Vador lorsqu'elle est saccadée, puisqu'il a plus son appareil d'aide respiratoire. Voilà. Donc, c'est un casque vraiment de très très bonne qualité. Le système des parties aimantées permet de le remonter très facilement. Donc on va le refaire une dernière fois. Hop. Donc on prend la première partie, la partie du cou. On va venir l'appliquer sur la partie du masque. Et voilà, les aimants font le travail en fait, hein. Lorsque ça s'est fait, on va pouvoir poser le casque par-dessus et venir le clipser à l'intérieur sur les aimants. Voilà. Et donc là, vous voyez, le casque est monté.
Voilà, il tient. Voilà, pour le démontage, ben, grâce aux aimants, c'est extrêmement facile. Donc voilà le casque monté définitivement. Là. Voilà. Donc là, le casque est monté. Donc à partir de là, on a le casque de Vador qui est vraiment extrêmement ressemblant. On a quelque chose qui est d'excellente facture. Voilà. Donc en espérant que la vidéo vous ait plu, et puis bah, j'en ferai peut-être d'autres, on verra. En tout cas, celui-là, je voulais absolument le déballer avec vous. Voilà, donc c'est peut-être la seule qu'il y aura sur la chaîne, mais en tout cas, vous aurez au moins eu une vidéo du unboxing. N'hésitez pas à poser des questions sur le masque dans les commentaires, et puis voilà. Cette pièce-ci semble, enfin pour moi, hein, il me semble qu'elle va à l'intérieur pour noircir à cet endroit-là. Voilà, mais ça, je j'ai pas encore de certitude, je vérifierai ça et je vous tiendrai au courant. Allez, en tout cas, bonne journée, bon courage et à la prochaine. Salut!